Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je vais la commencer aux États-Unis, à Miami, et nous allons la terminer au Mexique. Et on a reçu quelques petites pièces, les frères. Regardez-moi ça. Vous pouvez déjà imaginer c'est eux que c'est. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu dans la description. Mais bon, allons les voir. J'ai acheté plusieurs petites choses. Enfin, non, j'ai acheté seulement 2 choses. Pour être honnête avec vous, pourquoi vous mentir ? J'ai acheté plusieurs choses, mais seules 2 sont arrivées ici, les autres arrivent au Mexique. Allons voir pourquoi. Parce que ça m'enthousiasme vraiment, ça nous enthousiasme vraiment, les amis. J'aime bien cette marque. On a acheté ça. Celui-ci, je ne vais pas l'ouvrir, parce qu'il y a des petites vis et des trucs que je n'aimerais pas voir tomber. J'emporte tout ça au Mexique dans ma valise, c'est pour ça que c'est emballé. Mais ceci, c'est une housse anti-poussière. C'est pour le levier de vitesse. Littéralement, ici tu mets le levier de vitesse et tu le visses. Ça marche. Dedans, je ne sais pas si vous voyez, dans le trou qu'a la console centrale. Donc, comme on a tout enlevé, je dois le couvrir d'une façon ou d'une autre. La partie centrale est en caoutchouc et l'arrière se visse avec CE caoutchouc. Quand tu bouges le levier, ça va d'un côté ou de l'autre, mais on va l'emporter. Et là, dans cette même vidéo, vous allez le voir installé. Et de CE côté, ça, je veux vraiment l'ouvrir. C'est exactement CE qu'a pris Alonso Drifter. Je me suis emballé. Franchement, les gars, je ne devrais pas dépenser maintenant. Même en étant un peu juste. Mais je ne pouvais pas ne pas le faire. Je suis tombé dessus sur Internet et impossible de ne pas l'acheter. Il n'y a rien ici qui puisse sortir de la valise. Donc on va le sortir d'ici. Ouf, intéressant. Regardez-moi ça, c'est super raffiné, Ouf. Et je l'ai acheté de cette couleur parce que ça va avec la console de la voiture. Et cette console-là, je veux vraiment la laisser comme ça, couleur aluminium. Regardez-moi ça. Sa pompe Wheelwood est vraiment bien faite, ça. Oui, Oui, j'ai aimé, c'est magnifique. Ouf. La seule chose qui m'inquiéterait vraiment, CE, serait ça. Je sens que c'est très sensible. Ah non, je vois que non. Ça touche avant, en fait ça ne touche même pas, juste la pompe. Mais oui, j'imagine que CE n'est pas l'idéal que ça touche comme ça. Mais je suppose que tu peux l'ajuster là, j'ai vraiment besoin d'y aller, demi-mètre. D'ailleurs, je ne peux pas je vais le lui installer. Ça. En réalité, je l'ai acheté pour voir où il va aller et pour voir la taille des lignes de frein des flexibles. Mais je ne vais pas le lui installer. Parce que je n'ai pas les étriers, je dois acheter les flexibles. Les étriers, les plaquettes, comment on dit. L'adaptateur pour l'étrier, c'est une fortune, franchement, une fortune que je n'ai pas en ce moment. Alors, je vais aller mettre ça sur la voiture, je dois faire la base, je dois le fixer et tout ça. Et, plus tard, on mettra les étriers. Peut-être que c'est eux que je pourrais faire. CE n'est pas l'idéal, CE serait de le mettre dans la ligne de frein d'origine et d'utiliser, quand tu utilises celui-ci, que les étriers d'origine s'activent. Non, CE n'est pas l'idéal car tu ne peux pas appuyer sur la pédale et tirer le frein en même temps. Parce que c'est trop de pression et tu fais éclater les conduites. Donc CE qui est recommandé, évidemment, c'est d'installer des étriers indépendants. C'est CE que je veux faire. Mais bon, ça coûte un peu cher, donc je ne les ai pas encore commandés, mais dès que j'aurai un peu d'argent. Et dès que je verrai que la Z fonctionne parfaitement, parce qu'en réalité, je ne veux plus dépenser dessus. Oui, si elle n'est pas en parfait état, alors, dès que je verrai que la Z est parfaite, là on commencera à dépenser dessus. Vraiment ? Mais celui-ci, je devais vraiment l'acheter ? Frère, honnêtement, oui, je l'ai pris. J'ai dit, c'est celui-là, c'est lui. Waouh ! On est déjà au Mexique, les gars. On est déjà avec la Z et ça me rend vraiment excité. Oui. 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 Regardez, oui. Et il en reste moins. J'ai une idée d'où je vais l'installer et voilà. Je ne sais pas s'il faudra souder, couper ou autre.
définitivement pour passer les conduites de frein. Ça oui, mais pour CE, qui est de la console, moi je ne sais pas. Donc on va y aller, on va retirer le frein à main tout de suite et commencer l'installation. Je pense que ça va me prendre du temps parce que je vais fabriquer moi-même tout CE qui concerne les flexibles. Parce que, je n'ai pas voulu acheter de kit parce que je ne connaissais pas la distance. S'il fallait faire un détour, tu vois, ça m'a un peu fait peur. Alors j'ai acheté moi-même les tuyaux, j'ai acheté un tuyau de 6 mètres et avec ça, je vais faire toute l'installation. Donc ça va me prendre du temps, mais ça sera mieux que tout le reste. Alors allons-y, d'accord? Alonso Drifter s'est lâché avec les achats. On lui a acheté le meilleur du meilleur, littéralement. Le meilleur qu'on puisse mettre sur le Z4 parce que c'est un châssis qui, non. Ce n'est pas très courant dans ce genre de choses. On l'a acheté, point final, pas question de faire des économies. Et vous avez acheté CES adaptateur que vous voyez. Juste l'usinage? Ouf, de magnifiques freins Willwood, des flexibles, des supports, un frein à main et AirDash .HP avec sa petite pompe Willwood. Et voici les types, les raccords pour faire les conduites de frein. Alors on va se mettre au boulot, hein, on va voir où on va installer le frein à main. Pour le fixer une bonne fois pour toutes, c'est CE qui compte le plus. On va continuer. Assemble, les lignes de frein, nous devons mesurer la distance qui va du frein vers la carrosserie, à l'intérieur de la carrosserie, la distance qui va vers le frein à main et ainsi de suite. Donc c'est un travail lourd, mais j'espère le terminer en 1 ou 2 jours. Le secteur d'Alonso Drifter sera prêt pour faire du drift? Oui monsieur, c'est excitant. D'accord? La première chose que je veux savoir, et je sais que vous aussi, c'est où allons-nous le mettre? Pour ça, je dois m'installer. Je vais changer les sièges, mais pour l'instant, nous n'en avons pas. Il faut économiser. Mais bon, je vais le mettre à peu près comme si c'était un siège. Scud. Pour voir dans quelle position je serai, ça ne marche plus, donc c'est bien, car ça ira dans un nouveau. Voyons, supposons que là-bas, il voit quel nom. Nous le saurons quand nous aurons les sièges. Mais bon, le problème ici, c'est que, comme vous pouvez le voir ici sur la console centrale, nous avons donc CE petit bout relevé. Alors j'en ai vu plusieurs qui effectivement, le mettent là, juste comme ça, à la verticale. Le problème que je vois à le mettre comme ça, c'est qu'au moment de l'actionner. Je pense que CE qui serait naturel, c'est qu'il soit un peu incliné vers moi, pour qu'au moment de le tirer, je le tire vers mon corps. Si je le mets comme ça, je devrais le tirer comme ça, vers l'extérieur. Au lieu de le tirer vers moi, il faudrait que je m'ajuste et que je le tire droit. Je ne sais pas si je suis clair. Mais présenté ainsi, il s'agit juste de mettre quelques vis, c'est tout. Et le mettre comme ça, il faudrait souder une plaque dessus, et sur cette plaque, visser. Alors, première, si on passe la première jusqu'ici, ça ne doit évidemment pas me taper dans la main. Donc il faut penser à ça. Il faut aussi qu'elle soit un peu plus en avant du levier, pour que ma main, j'ai de grandes mains, et peut-être avec des gants. Je vais conduire sur une piste, ou un truc comme ça. Ne touche pas au levier de frein. Alors, je pense que l'idéal serait qu'elle soit là, et qu'elle soit un peu tournée vers moi. Le problème, si elle est tournée. Bon, CE n'est pas tant que ça, il faut vraiment la tourner très très peu. Là, ça ne me paraît pas mal, je pense que je vais faire ça. Mettre une petite plaque ici, qu'elle soit un peu tournée, CE sera beaucoup plus confortable que si elle est complètement droite, parallèle à la voiture. Qu'en pensez-vous? Ça vous va? Si on coupe la petite plaque qui va aller ici, on fixe le frein, la main ici, et tout sera à sa place. Oui, avec la petite plaque. En fait, on peut déjà mesurer parfaitement et faire quelques points de soudure. Nous avons cette petite plaque ici, chez nous, à la main. Pour être honnête avec vous, elle est bien plus épaisse que CE dont j'aurais besoin, sans mauvais jeu de mots. Mais franchement, je pense que ça peut le faire. Par contre, cette plaque ne bougera pas, elle ne va avoir aucun mouvement. Vous voyez, je pensais à utiliser CES rivets, ceux qui ont un filetage, pour les visser parce que je les aime vraiment, je les adore. Mais la plaque est tellement épaisse que je vais d'abord essayer de faire un filetage. Est-ce qu'un de ceux-là fonctionne bien? Oui, je pense que ça peut bien tenir, donc je vais la percer. Je vais en faire 4, d'abord CES 4 là, et on va les fileter pour voir comment ça rend.
Nous allons utiliser un tarot, un outil servant à créer ou rafraîchir des filetage. Si tu as un filetage qui est déjà abîmé, avec ça tu le remets droit à nouveau. Donc si vous voyez qu'il y a CES découpe, c'est parce que le matériau enlevé sort par là, le matériau que vous retirez passe par CES petite rouge. C'est prêt les amis? J'ai mis 2 vis juste pour tester, mais regardez le trou comme il est parfait. Bien Drifter, maintenant on va vraiment le mettre sur la petite voiture. Regardez, ça c'était vraiment une pure coïncidence, mais ça m'a plu. Vous voyez que j'ai mis 2 petites vis, elles se coincent là, cette vis de CE côté et cette vis de l'autre côté. Regardez comment ça tient. Je crois que ça me plaît, j'aime bien que ça aille comme ça, un peu de travers. En fait, CE n'est pas grand-chose. Voyez par vous-même, dites-moi s'il est vraiment désaligné, moi je le trouve bien. En plus, regardez le siège où il va, je le trouve bien. Les gars, je crois que c'est là, c'est de là. Maintenant, passons à CE, pourquoi on est venu, les gars. Bon point, bien. Alonso Drifter, il s'en sort bien, hein. Il s'en sort bien. Je m'assure que tout soit en parfait état, parce que je ne veux pas me planter, tu vois. ICI, je peux sortir les meilleurs drifts que vous ayez jamais vus d'Alonso Drifter. Jetez-y un œil, les gars, vous en pensez quoi? Papaye? Parfait, je dirais. Il ne manque plus qu'ici, derrière le tronc, une vis, et on continue. C'est bon de CE côté, les frères. Pour être honnête, je ne pense même pas qu'il soit nécessaire de le poncer. Bon, CE n'est pas la plus belle soudure, mais je suis vraiment content du résultat, les frères. Pour un débutant, je la trouve très bien. Qu'en pensez-vous? Et voilà le résultat, les frères. J'ai fait une petite soudure, j'ai donné un petit coup de ponçage pour enlever la bavure, et voilà. Mais je suis vraiment fier de ma performance en tant que soudeur. Bon, CE n'est pas une soudure comme celle qu'on voit dans les vidéos Instagram qui sont magnifiques, mais écoute, pour un amateur, je pense que c'est plutôt pas mal. Et une fois que tout est peint et en place, ouf, comment ça va rendre. Il serait plus sage de d'abord vérifier que toutes les pièces achetées sont correctes. Parce qu'il faut un adaptateur et l'étrier, donc si ça ne va pas, eh bien on perd notre temps. Donc je vais mettre l'adaptateur, je vais mettre l'étrier qui a l'air sympa, et à partir de là, on verra pour les durites. Alors on va démonter ça et se mettre. J'ai nettoyé et retiré les câbles de l'ABS, puisqu'il n'y en a plus et qu'ils ne servent plus. Mais regardez juste la pièce qu'on va installer. Ouf, j'adore ce truc-là. Regardez-moi ça, espérons que ça lui ira, on va l'installer. Regardez encore ça. L'heure de vérité. Remarquez que je suis nerveux. Il semble que ça pourrait lui aller. C'est bizarre. CE n'est pas complètement centré. Peut-être parce que le disque est desserré. Peut-être que ça ira quand même. Je suis nerveux, les amis. Je suis nerveux. D'accord, on l'a déjà testé et ça ne rentre pas. Vous pouvez voir ici que c'est marqué. C'est là que le disque frotte. Là et ici, c'est pratiquement la même chose. Et de ce côté sur le disque, regardez, ici on voit parfaitement parce que c'est nettoyé. D'un côté ça frotte, de l'autre c'est coincé. Car le centreur du disque était serré, donc le disque est légèrement de travers. Donc en réalité, CE qui frotte, c'est CE rebord, un rebord inutile qu'on va enlever tout de suite. Je ne sais pas comment, mais j'espère que la meuleuse va réussir à l'enlever, parce que je suppose que c'est un matériau assez résistant. Mais bon, CE petit rebord, c'est CE qui gêne ici. CE n'est pas un gros problème, on va le raboter et on y va. C'est bon les frères, ça ne frotte plus. Je n'aime pas que l'adaptateur soit un peu de travers, je ne sais pas si vous le voyez. Mais cette plaquette est collée ici et séparée là. Et celle-ci est collée là-bas et séparée ici. CE qui veut dire que l'étrier est de travers. Et si l'étrier est de travers, c'est parce que l'adaptateur est de travers. Regardez, observez l'espace qu'il y a ici entre l'adaptateur et le disque. Et regardez l'espace qu'il y a là entre l'adaptateur et le disque. Ici, c'est très petit, là beaucoup. Ça veut dire que la pièce est de travers. Pourquoi? Je ne comprends pas, mais je vais voir tout de suite si je peux. Je ne sais pas quoi faire si c'est de travers, tant pis. C'est bizarre, non? Ça fait que l'étrier est de travers. Voyons si je peux le redresser. Eh bien, c'est bon, ça ne frotte plus du tout.
la pièce qu'on a vue de travers, en fait, c'est un matériau tendre. Donc ça, je pense que dès que tu freines, regardez comment ça bouge. Excusez-moi. Le truc, c'est que ça bouge. Donc je pense que dès que tu vas utiliser le frein, ça va se redresser. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air magnifique, les gars, c'est vraiment beau. Allons-y pour l'autre Laredo. Donc c'est ça que je me suis dit que je devrais peut-être adapter beaucoup de choses. Honnêtement, le ponçage du disque n'a pas été le plus gros problème. Tout est parfait, on est sur la bonne voie. Le levier et un étrier sont en place, il reste seulement les flexibles. C'est-à-dire, ça fonctionne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ça fonctionne. Donc on va continuer dans cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas, mais on va continuer. Comme ça ne va plus nous servir, littéralement ça ne sert plus, je vais l'enlever. Ok, on a fini d'enlever le frein d'origine. Vous n'imaginez pas le bazar, mais enfin, c'est fait là. Je regarde par où je vais passer les conduites et je crois que je sais déjà par où. Je veux profiter de CE petit tissu qu'on va laisser là et de CE côté juste ici, dans CE coin. Vous voyez comment cette jonction du châssis est comme avec de la colle? Eh bien justement, CE coin, c'est celui-ci, CE petit coin ici. Donc CE que je vais faire maintenant, c'est percer ici et faire passer la ligne directe. Qu'elle sorte et monte ici comme celle-ci, au lieu d'aller là, elle monte vers le haut. Elle sortira par ici derrière, passera en bas sans être vue, entrera ici et ressortira de là. On y va, oui ou quoi? C'est bon, littéralement, CE petit bout de tuyau qui est là, je l'ai passé par-dessus. Regardez-moi cette précision allemande, je n'ai touché à aucun tuyau. Bien drifter, les trous sont prêts, maintenant c'est le moment de passer les lignes et de les assembler. Ok, c'est déjà le lendemain, c'est déjà percé ici, de ce côté et de l'autre, j'ai déjà mesuré la ligne. Elle va descendre par là, ça va faire 7 boucles et ça va venir jusqu'à l'étrier. Et ça va mesurer 1,10 m. De même, depuis la cabine, elle va passer par ici, comme celle-ci, mais de CE côté, elle va passer par là-bas. Comme celle-là, mais de CE côté, et elle va mesurer 1,10 m. Alors, on va les couper. En fait, hier, on en a fait une. On a fait des essais car j'ai acheté tout le nécessaire pour les tuyaux, sans jamais les avoir fait avant. Donc hier, on a fait quelques essais avec mon père, et je pense que ça s'est plutôt bien passé, alors on y va. On ne saura pas avant d'y mettre du liquide et de vérifier que rien n'explose. Mais non, je pense que ça s'est bien passé, alors on va finir les conduites, les couper à la bonne taille et les assembler. Voici le test réalisé. J'ai mis ici des gaines thermorétractables, tu les chauffes et elles se rétractent, mais bon, ça a plutôt bien marché. Le raccord a une petite éraflure, mais il est violet. Violet, ça a l'air classe, donc c'est bon. Ce côté-là, je l'ai déjà coupé. L'autre côté, il faut le couper avec une Dremel. Et voilà, ici, on a tout le reste. On va faire les autres lignes et les installer dans la bagnole. Et je pense qu'avec ça, bon, il ne me reste plus qu'à aller acheter un petit bidon pour le purger. Aujourd'hui, CE sera fait sans doute. Dans quelques heures, CE sera terminé. Et regardez, si vous voulez faire une ligne de frein vous-même, c'est très simple. J'ai tout commandé sur AliExpress, je deviens presque chinois à force. Mais bon, CE tuyau s'appelle une Durit AN3 et CE raccord ou AN3. Donc CE que tu dois faire, c'est tout acheter à la même taille. C'est la taille AN3 et tu as cette petite pièce, alors qu'est-ce que tu fais? On passe ça par ici, on met cette petite pièce entre le tuyau en plastique et celui en métal. On s'assure que ça rentre bien et on met ça, on le visse et c'est prêt. On a aussi acheté les petites vis, ici j'ai mis un joint en dessous. Là on peut bien le voir, alors on va essayer de faire en sorte que ça soit le plus étanche possible. Je ne pense pas que CE soit parfait, mais je pense que ça peut bien tenir, on peut le sauver. Voilà ces 5 petites vis comme vous pouvez le voir là. Il y a un trou, de CE côté ça ne se voit pas trop, mais il y a aussi un petit trou. Mais bon, CE n'est pas si mal, je pense qu'on a pu bien le récupérer. Je pense qu'ici devant, oui, c'est bien scellé. J'ai des projets pour ça plus tard, ici on va faire des petites choses. Alors ne vous inquiétez pas si vous le voyez très abîmé. Bien sûr, CE n'était pas l'idée, CE serait mieux si ça n'était jamais arrivé, mais ce n'est pas si grave. J'ai poncé un peu ici pour que la marche arrière passe sans problème. Là, on l'a, je crois que c'est bon, je crois qu'on est parfait. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et marche arrière. Parfait les gars, parfait.
Maintenant son pommeau, vous en pensez quoi les frères? Quelle émotion! On a mis le pommeau rouge en l'honneur de Cabazas et Joka. D'après eux, enfin selon leur théorie, c'est pour ne pas confondre avec le levier, CE qui a du sens. Ça va très bien avec le petit détail du volant. Ouf, un vrai chef, allons-y. Ouf, le petit écran, j'adore comment le volant rend. Magnifique frein, mon frère. Magnifique petit pommeau chinois. On a déjà bouché le petit trou. Ligne de frein, la bande, frère. La raison pour laquelle je n'ai pas encore publié cette vidéo, que je n'ai pas encore terminée, c'est pour cette simple raison. CU's raccords que j'ai dû changer. Je vais vous expliquer pourquoi tout est déjà monté, vraiment toute la voiture, hein. Mais comme vous l'avez vu, je les ai pris en bleu. Et aussi ceux à 90 degrés. Dans ma tête, je me disais, tu le mets ici ou là. Ou est-ce la façon dont je me suis retrouvé parallèle à l'étrier et maintenant la ligne peut sortir? Mais si tu le serres à bien, eh bien ça reste là, littéralement. En fait, je peux vous assurer qu'ici ça touche un peu le pneu. Donc j'aurais pu le laisser comme ça, mais je n'étais pas trop fan. Alors j'ai acheté ceux-ci qui sont les mêmes mais droits. Donc maintenant, la ligne va sortir de là jusqu'ici. Et au lieu de faire cette courbe vers le haut et par là, elle va aller par là et par là. Je pense qu'elle passera plus près ici, mais cette zone ne pose pas de problème. Le problème ici, c'est qu'il y a le pneu, il reste les frères réals. Je pense que là, je vous assure que ça touche le pneu, c'est juste là. Donc j'ai préféré lui acheter celle-ci. Bien le faire dès le départ. J'ai déjà retiré l'étrier Wilwood, celui-là sera bien peint, l'autre moins. Et je suis déjà en train de le nettoyer un peu, on va le masquer, et puis on va y aller, on va y aller. On va voir comment je me sens dans mes années de jeunesse, les frères. C'était l'équipe du Drifter Morillo, équipée d'étriers, de freins Wilwood. Oui, on va le faire un peu mieux, plus délicatement. Ça va, non ? Faites une pause avant de dire « Hey, allons au drifter », c'est honnête pas comme ça qu'on fait. D'abord, il faut que ça prenne, ensuite tu mets l'après, puis tu ponces l'après, et une fois que l'après est prêt, tu mets à la peinture. Oui, mais je le fais comme ça pour une raison simple et évidente. Si je mets du diluant sur mon étrier, de l'essence et une petite brosse, et est-ce que je peux le remettre comme il était avant? Alors, comme je ne suis pas encore complètement sûr de CE que je fais, je ne veux pas le regretter. Si je mets une première couche d'après sur l'étrier pour que la peinture tienne bien et tout, il n'y aura plus de retour en arrière. Donc de cette façon, il y aura encore un retour en arrière. Franchement, ça tient bien. Pas besoin d'en mettre beaucoup, la chaleur améliore l'adhérence de la peinture. Donc vous allez voir que d'ici 2 ans, si je décide de garder les étriers rouges, ils vont rester en bon état pendant un bon moment. Donc, c'est la raison principale pour laquelle je n'ai pas fait tout le processus de peinture et que je l'ai juste appliqué comme ça. Si vous voulez qu'il soit parfait, eh bien c'est comme ça. Vous devez poncer l'étrier, le rendre bien lisse, enlever toute la saleté de la voiture et tout le reste. Appliquer une couche d'après, poncer l'après et ensuite appliquer la peinture. Mais bon, je le fais comme ça pour cette simple et unique raison. Je peux remettre mon étrier Wilwood comme avant, tout va bien et le résultat est très bon. Regardez juste comment ça a fini, très CE petit clip qui était rouillé. Littéralement, je lui ai donné un petit coup de peinture couleur aluminium clair. Ça a l'air très joli, je vous le dis. Et ce petits anneaux, nickel, ceux de derrière aussi. Allez, ça rend bien, hein? Dommage que CE Free soit si petit. Non, parce qu'il est vraiment petit. Vous verrez quand ils mettront les jantes. J'ai déjà acheté et reçu les nouvelles, mais elles ne sont pas ici. C'est Cabazos qui les a. Mais cette semaine, je pense qu'on va les installer. Alors restez attentifs. Vous ne le verrez pas cette semaine, mais vous le verrez bientôt. Je me suis lâché avec CES Jantes. Peut-être qu'aussi ne vont pas très bien rendre au début, parce que je dois acheter des suspensions pour régler le carrossage et tout ça, parce que je les ai achetées comme ça, vraiment juste, pour qu'avec un peu de carrossage, ça rende bien. Ah, abusé. Donc comme je n'ai pas encore acheté la suspension, pour l'instant, ils ont peut-être l'air un peu bizarres. J'ai un peu peur de ça. Et si la voiture paraît un peu haute, elle va avoir l'air bizarre. Quand la voiture sera parfaite, waouh, quel rendu elle aura. Vous allez voir le style que le drifter va lui donner à celle-là. C'est tout ça, yapo. Il va arriver un moment où vous allez dire « Drifter, tu vas un peu trop loin, mais ça me plaît, je te soutiens. » Mais bon, ça c'est pour beaucoup plus tard.
Pour l'instant, restez attentifs, parce que les jantes arrivent et elles vont avoir l'air costaudes. Parce que les freins arrière vont avoir l'air costauds, la CETA prend forme. J'adore. Les freins arrière vont avoir l'air costauds, la CETA prend forme. Et c'est l'heure de vérité, les frères, l'heure de la purge. Mon oncle m'a prêté son purgeur de frein. Merci pour ça, Kiko. Et donc voilà, on y va. On a déjà le petit bocal ici. Au fait, pour ceux qui ne le savent pas, le liquide de frein est très corrosif pour la peinture. Alors essayez toujours de faire attention quand vous allez mettre du liquide de frein. Ayez donc un chiffon ou quelque chose là pour éviter que ça tombe sur la peinture, sinon elle s'abîme. Donc nous sommes au moment prêt. C'est ça l'idée. Maintenant, j'ai mis le réservoir là, provisoirement. Parce que dans la prochaine vidéo, vous allez voir une acquisition du drifter qui va complètement changer la donne. Je laisse ça provisoirement pour purger les freins et assurer leur bon fonctionnement. Je vous conseille aussi d'activer les notifications et de vous abonner si CE n'est pas déjà fait, car cela va vous plaire. Et à partir de la prochaine vidéo, les choses vont être un peu différentes, alors restez attentifs. Mais pour le moment, on va mettre du liquide. Je me bats bien justement parce que je suis seul, mais ça commence à prendre. Littéralement. On doit pomper, mettre la petite clé ici, je la connais par cœur, puis aller par là. Voyons voir. Double pompage, là-bas, ici, allons-y. Et maintenant, oui, regardez bien, allons-y, on vérifie qu'il y ait du liquide ici. Et même dose. Eh bien, je pense que la purge est plutôt bien faite, il en manque un peu, mais je crois que je ne peux pas faire plus que ça tout seul. Le sol n'a pas très bien fonctionné. Imaginez tout CE par quoi nous sommes passés. Mais bon, c'est déjà posé. On va lui faire quelques tours pour vérifier si ça marche, car je sais que vous voulez le voir fonctionner. Et voilà mes frères, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ouais, c'était une longue vidéo, vous avez vu combien de temps on a passé à la filmer, mais je voulais m'assurer que CE soit bien fait. Parfait, et c'est parfait. Donc, on va faire quelques tours, et puis plus tard, dans une autre vidéo. On lui fera déjà une bonne balade, mais pour le moment. Eh bien, un petit essai, non? Maintenant, on va vraiment essayer le monstre, les gars. Ça fait des années qu'on ne l'a pas démarré. Est-ce qu'il va démarrer au quart de tour? Et on a fait un 360 pour que ça se voit, pour que tout le monde voit, les gars.